Écoutez bien, vous qui êtes parents, qui avez des enfants, ou vous qui comptez en avoir, écoutez ceci. Il y a une vieille femme dans le quartier où j'habitais, qui avait l'habitude de dire à mes parents, lui là c'est mon mari, hein. C'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari. Quand il va grandir, je vais le marier. Tu veux m'épouser, non? Un jour m'a dit ça, j'ai dit oui. Vous savez, la méconnaissance des réalités spirituelles fait de nous des poulets humains que n'importe qui peut abattre et gorger quand il veut. Les gens prenaient ça pour un jeu. Cette femme m'a soutiré une parole. Tu veux m'épouser, non? Je veux te marier. Tu es mon mari, tu veux m'épouser? Il a dit oui, oui, oui. Depuis lors, j'avais 8 ans. Je faisais des rêves où je voyais cette vieille femme venir coucher avec moi dans mes rêves. J'ai fait ces rêves de 8 ans jusqu'à ce que j'ai 16 ans, jusqu'à ce que je croise le Saint-Esprit. Je voyais quelqu'un qui venait avoir des rapports avec moi. Parfois, c'était le corps d'une jeune fille. Et puis, un coup, pendant qu'elle est dans l'acte, surprise, c'est la vieille. Oh! J'ai vécu ça. Et j'étais très maladif quand j'étais petit. Je n'avais jamais fait le lien entre mon état de fébrilité et puis ces expériences que j'ai vécues avec cette femme qui a dit c'est mon mari. Est-ce que vous savez que pour tisser une alliance, une relation avec un esprit, pour qu'un esprit puisse devenir ton mari ou ta femme dans le monde spirituel, ce n'est pas par les rapports sexuels, c'est par l'échange de consentement. À la mairie, c'est à quel moment on dit je vous déclare mari et femme? C'est quand vous couchez ensemble. Tu veux l'épouser? Oui. Et toi? Oui, je vous déclare. Les sorciers jouent beaucoup avec ça. Parce que c'est un jeu. Le Seigneur dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on ajoute vient de qui? Vient du malin. Combien de jeunes femmes se sont attachées comme ça à l'esprit de certains enfants dans ces jeux de quartier là? Mon chéri, mon mari. Dès que tu m'écoutes, ton enfant, il ne te dit pas. Parce que vous savez que souvent les parents, vos enfants font des rêves, vous ne disent pas. Ils voient une tante là. Elle vient coucher avec lui. Il ne peut pas vous parler de ça. Il ne sait même pas coucher c'est quoi. L'enfant pense que c'est un jeu. Moi au début je croyais que c'était un jeu. C'est quand j'ai grandi, quand moi-même j'ai commencé à pratiquer la fornication. Puis maintenant je faisais les rêves, maintenant je voyais la vieille continuer. Depuis mon enfance, j'ai dit ah! Et puis la journée, vous voyez, te sourire, ça va, mon mari! Je sais qu'il y a des gens ici qui vivent ça. Il y a des personnes qui dans le monde vivent des relations avec des personnes. Vous êtes échangé des vœux là-bas. Je ne vais jamais te quitter. Et toi, oui, on est ensemble pour la vie, oui. Tu n'as jamais rompu cette parole. Des années après, tu vas te marier avec quelqu'un d'autre, mais tu continues de faire des rêves où on vient coucher avec toi. Et parfois, tu vois le visage de tes ex. Tu dis c'est le diable. Ce n'est pas le diable, hein. C'est eux-mêmes. Il y a certains de vos ex qui étaient des sorciers. Et les sorciers connaissent la puissance de la parole. On ne joue pas avec la parole. Ce que tu dis t'engage dans le monde spirituel. Voici pourquoi même quelqu'un va chez un féticheur. Même si le féticheur te donne un œuf, il va te dire qu'il faut parler dessus. Vrai ou faux? Peu importe l'objet qu'il te donne, il te dit parle sur l'objet. Parce que dans le monde spirituel, on ne peut pas attacher quelqu'un, on ne peut pas te faire du mal si ta propre parole n'a pas été libérée. Si on veut te faire du mal, il faut que toi-même tu donnes une parole qui sorte de ta bouche. Ne laissez pas les gens jouer avec vos enfants comme ça. Si vous voyez quelqu'un qui vient à côté de votre enfant, petit garçon mignon, tu es mon mari, tu dis non. Ils vont prendre vos filles. Oh, c'est ma femme, c'est ma femme. Tu dis non. On va vous devenir mari de nuit des enfants. Non. Alléluia. Et causez avec vos enfants. Dites-leur, hey, si vous faites des rêves, parlez-moi de vos rêves. S'ils savent parler, ayez l'habitude de leur demander, tu as vu quoi cette nuit? Vous avez eu des surprises souvent. Ah non, il y a vu tante Cécile. Elle faisait quoi? Non, elle est venue s'amuser, elle s'amusait comment? Non, elle a enlevé mon truc et puis... Il y a des enfants qui ont besoin de délivrance. Les enfants qui ont besoin qu'on prie pour eux.